Ça arrive à tout le monde de se faire du souci. Mais il y en a, ils s'en font tellement que ça leur bouffe la vie, et puis ça leur bouffe leur capacité, et puis ils fatiguent de plus en plus, ils font chier leurs proches, et du coup ils s'enfoncent tranquillement dans la dépression et le suicide. Et là, ça pue sacrément la merde. Si on demande à un médecin de vous dire ce que c'est un trouble anxieux généralisé, il va vous dire que c'est une personne qui est juste casse-couille. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'expliquer ce que c'est un trouble anxieux généralisé. Il faut qu'il y ait plusieurs points qui déconnent. Le premier, c'est que les gens qui ont un TAG, ils se font du souci de manière excessive. Ça peut être que la personne a peur pour sa mort ou qu'il n'y ait pas d'olive à l'apéro. Deuxièmement, il faut que la personne n'arrive pas du tout à contrôler ce souci. Et enfin, il faut que tous ces soucis commencent à attaquer sérieusement son corps et son esprit, comme en provoquant par exemple des pertes de sommeil, des douleurs musculaires, une irritabilité, etc., patati et patata. En gros, un TAG, c'est une personne qui depuis 6 mois a des angoisses et un souci envahissant et qui commence à gratter sur ses capacités. Toujours pareil, pour les jolis petits mots exacts et la définition exacte, vous pouvez toujours aller voir sur ces sites. Pour bien comprendre ce que c'est le TAG, on va comprendre ce que c'est le souci. Parce que le souci, c'est pas forcément grave au début. Prenons un exemple. Vous avez un problème, c'est que vous devez rendre un dossier important. Mais au moment de cliquer sur envoyer dans votre boîte mail, vous êtes assailli de doutes. Est-ce que j'ai bien rempli mon dossier? Qu'est-ce que va dire mon magnifique patron? Face à ce problème, vous commencez un peu à stresser, vous êtes anxieux, c'est normal. Parce que cette anxiété, elle va vous aider à vous concentrer sur le problème et à le régler de manière efficace. En par exemple, réalisant votre dossier. Le problème est réglé, le stress disparaît. Ça, c'est ce qui se passe normalement dans le souci normal. J'ai un problème, je stresse, je le règle, je déstresse. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans ce qu'on appelle le souci anxieux. Point hyper important chez les tags. Face à un problème, les gens vont stresser, mais au lieu de choisir la bonne solution, ils vont choisir une solution de merde qui va juste empirer le stress. Mais en plus, ce qui est horrible et très casse-couille chez les tags, c'est qu'ils vont anticiper les problèmes et qu'ils vont partir en vrille avant même que le problème il arrive. Normalement, quand on anticipe les problèmes, c'est pour nous donner plus de solutions et qu'on soit plus apte à régler le problème. Par exemple, vous anticipez l'examen en révisant. C'est que chez les tags, cette anticipation, elle va surtout augmenter leurs angoisses. C'est toujours pareil, au lieu de prendre la bonne solution, je choisis la mauvaise qui va empirer mon angoisse. Le problème alors, c'est que le tag, il se retrouve dans une spirale de soucis ou d'angoisse qui augmente aussi leur comportement à la con. L'estime d'eux-mêmes en prend un coup parce qu'ils gèrent rien du tout et qu'ils voient bien qu'ils font chier les autres et ils s'enfoncent progressivement dans leurs problèmes et leurs soucis. On va prendre un exemple. Bernard, il doit rendre un dossier important. Il décide de le relire une dernière fois, il a vu qu'il n'a pas fait trop d'erreurs, il se sent en confiance et va boire un pot avec ses collègues. On va voir ce que fait Jean-Mi, notre petit tag. Face à son ordinateur, il va décider de repousser l'envoi du mail à demain et va montrer son dossier à tous ses collègues pour avoir leur avis. Le problème, c'est que ça marche pas, il a toujours pas confiance en lui et fait chier tous ses collègues. Et la nuit, en plus, comme il a repoussé son dossier, il va flipper toute la nuit en pensant à son dossier. Autre exemple, Bérénice Bernadette, bébé, elle a peur que son fils soit en retard. Elle n'a pas envie qu'il arrive en retard à l'école parce que sinon il va se faire mettre de côté et la maîtresse va l'exclure et il sera exclu du système scolaire. Sa copine, Catherine, elle se dit qu'elle va éviter une route parce que c'est bouché le lundi matin, alors que bébé, elle va vérifier toutes les 15 minutes sur internet s'il n'y a pas un problème de circulation ou des travaux. Elle va angoisser toute la soirée, va s'épuiser toute la soirée angoissée et le lendemain matin, elle sera toujours angoissée. Autre exemple bien connu, José Casimir qui voit un grain de beauté étrange. Son ami, il est allé voir son dermato qui lui a enlevé, tout va bien. Lui, il a besoin d'aller vérifier sur internet, ne fait pas confiance à son dermato, va voir ailleurs et se trouve un nouveau grain de beauté bizarre juste après qu'on ait enlevé le premier. Dans tous les cas du souci anxieux, en fait, les gens ils répètent en boucle des choses qui ne servent à rien, à part à augmenter leurs angoisses. Vous voyez dans les exemples que j'ai donnés, les tags ils sont pas complètement cons quand même. Demander un avis à son collègue, c'est pas mal comme technique pour se rassurer. Il y a plein de gens qui le font. Le problème de Jean-Mi, c'est qu'il a besoin de le faire 36 fois. En gros, si vous répétez une solution en boucle et que ça ne règle pas votre problème, il y a quand même de grosses questions à se poser sur la solution que vous avez choisie. Si on fait une métaphore, un tag, c'est un peu la personne qui va rester bloquée devant la porte du supermarché parce qu'elle s'ouvre pas, alors qu'il y a celle à côté qui s'ouvre. Bon, du coup, tu me vas me dire, et ça sera très intelligent, mais pourquoi il fait ça, le mec? Je veux dire, tu dis qu'ils sont pas cons, mais en même temps, il reste planté devant sa porte de supermarché. Pourquoi il va choisir cette solution et pourquoi il va pas régler son problème en prenant la bonne porte? Donc, l'idée, là, ça va être de savoir pourquoi notre cerveau, il va choisir la voie du souci anxieux plutôt que la voie du souci normal.
Le premier point qui va jouer, ça s'appelle l'intolérance à l'anxiété. C'est l'idée qu'au lieu de choisir une solution qui règle notre problème, on choisit une solution pour réduire notre anxiété. Jean-Mi, par exemple, il va repousser l'envoi du dossier parce que ça le calme dans l'instant. Bérénice Bernadette, elle va se sentir plus calme après avoir regardé s'il y a des travaux dans la ville. Et José Casimir, il va vérifier sur Internet pour être sûr tout de suite qu'il n'a pas un mélanome. Le problème, c'est que ça règle pas le problème et que l'angoisse, du coup, elle revient peu de temps après. La deuxième source d'emmerde, c'est l'intolérance à l'incertitude. Et attention, là, c'est hyper subtil. On ne sait pas ce que le futur il nous réserve. Il est incertain. Et si ça se trouve, il y aura des malheurs. Il y a des gens qui acceptent très bien ça, et d'autres pas du tout. Et donc, ils voudraient tout contrôler pour qu'ils soient sûrs que les malheurs n'arrivent pas. Donc, un tag, il peut se foutre complètement qu'il y ait 0,00001% de chance qu'un problème arrive. Lui, il voudrait qu'il y ait 0% de chance que ça arrive. Au lieu de choisir une solution qui va régler son problème, il va choisir une solution qui va lui permettre d'essayer de contrôler le futur. Mais ça ne marche pas, parce qu'on n'aura jamais 0% de chance qu'il ne nous arrive pas quelque chose. La troisième source, c'est les raisons de se faire du souci. Alors c'est hyper con de la part de notre cerveau, mais plus on a de responsabilités, et plus on a de chances de partir en vrille. La quatrième, c'est ce qu'ils appellent l'orientation négative liée au problème. C'est un nom barbare pour parler de pessimisme ou de confiance en soi. On ne va pas choisir la bonne solution parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité à la mettre en place. On savait quel chemin prendre, mais par peur et par manque de confiance en soi, on ne le fait pas. Et la cinquième source de problème, c'est la croyance négative sur le souci. Genre, j'angoisse, donc je pense que je vais devenir fou et me suicider. Donc c'est des gens qui ont un souci normal, sauf qu'ils considèrent que ce souci n'est pas normal. Et donc ils vont angoisser, ils vont se dire que c'est sûrement une preuve de folie et qu'ils vont très mal finir s'ils angoissent. Si on résume, on peut dire qu'on part dans le souci anxieux parce qu'on supporte pas l'angoisse, parce qu'on veut contrôler l'avenir, parce qu'on a de grosses responsabilités, parce qu'on pense que nos capacités sont proches du zéro, ou qu'on a peur du souci lui-même. Vous voyez bien qu'on comprend que Jean-Mi il ait peur pour son boulot. On comprend que Bérénice Bernadette elle s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Et on comprend que José Casimir il s'inquiète pour sa santé. Il y a 99% des gens qui ont les mêmes angoisses. Le problème c'est que le tag il va pas supporter cette angoisse, il va la gérer n'importe comment. Maintenant que tu as vu qu'en fait les gens qui sont des tags c'est juste des gens qui essaient de gérer une angoisse comme ils peuvent mais qui n'y arrivent pas très très bien. Tu vas me dire mais je veux dire comment il se rend pas compte quand même qu'il déconne? Pourquoi il se rend pas compte qu'il fait les mêmes choses en boucle et que ça fait juste qu'empirer ses angoisses? Parce que même si on se rend compte qu'on déconne, c'est parfois très difficile à changer. Et dans le tag, effectivement, il y a beaucoup de choses qui font que la personne a du mal à changer. Bon, le premier point important, on peut parler de dépendance psychologique. Alors, on va prendre Jean-Mi pour expliquer. Donc Jean-Mi, il a une angoisse. Et il pense que s'il rend un mauvais dossier, il va se faire virer, donc il demande à ses collègues. Quand il demande à ses collègues, il se calme un peu. 10 minutes après, il y a le doute qui l'assaille encore et il va devoir redemander. Lui, ça fait 5 ans qu'il fait ça, il voit bien qu'il part complètement en vrille et que ça sert à rien. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à changer. Pour comprendre, on va voir ce qui se passe dans son cerveau. Il a une angoisse. Le cerveau s'excite, il se croit en danger. Il va donc demander à un collègue. Le cerveau là se calme parce que tout va bien et qu'il n'y a pas de danger. Le problème c'est que Jean-Mi se dit t'es nul de demander, c'est vraiment de la merde ce que t'as fait. Et le problème c'est que le cerveau il va lui dire putain Coco, t'as écarté le danger, c'est génial, la prochaine fois refais la même chose. 10 minutes après l'angoisse elle revient. Jean-Mi il se dit je vais pas pouvoir m'empêcher de demander, c'est trop dur. Et bien le cerveau il va dire putain la dernière fois t'as géré hyper bien en demandant à tes collègues, vas-y bordel. Donc il y a des tags, ils voient bien qu'ils déconnent complet. Mais il y a une partie de leur cerveau qui dit continue dans ta solution de merde, au moins ça te calme l'esprit pendant quelques secondes. Pourquoi la personne elle continue dans sa merde? Chaque connerie qu'elle fait, c'est une sorte de shoot de joie pour le cerveau qui va chercher le moindre soulagement à court terme plutôt que le bien-être à long terme. Et ça pue. Le deuxième point, c'est que des fois les tags, ils peuvent croire que ce qu'ils font, ça va vraiment les aider à résoudre leurs problèmes. Par exemple, Bérénice Bernadette, elle va vérifier les infos trafic toutes les 15 minutes parce qu'elle est sûre et certaine que les infos ont pu changer et que ça va l'aider à amener son fils à l'école tranquillou. Son mari voit bien ça sert à rien parce qu'il sait que la mairie ne met pas à jour les infos trafic toutes les 15 minutes, mais elle, par contre, elle est persuadée que ça marche. Donc elle continue là-dedans et elle s'épuise là-dedans. Et enfin, il y a les gens qui peuvent croire que ça va les aider à gérer leurs inquiétudes. José Casimir avec son grain de beauté, il pense qu'en cherchant sur internet des photos de grain de beauté, il va se rassurer. Eh ben non, ça va pas le rassurer. Mais il continue quand même de le faire parce qu'il est sûr que ça peut marcher, que ça peut l'aider à se rassurer. Donc les tags, ils s'améliorent pas au fil du temps. Quand les gens sont persuadés qu'ils sont en train de résoudre le problème ou de gérer leurs inquiétudes correctement, ou qu'il y a une dépendance au comportement inadapté. Si on prend l'exemple du mec qui reste devant la porte du supermarché,
Ça voudrait dire qu'il va rester devant, soit parce que ça le calme à court terme, soit parce qu'il pense qu'elle va s'ouvrir magiquement, soit parce que c'est moins inquiétant que de chercher la bonne entrée. Et là, tu vois effectivement pourquoi ton mari il est casse-couille. Parce que quand par exemple il a peur qu'un serial killer vienne vous tuer, et que du coup il te demande de vérifier toutes les portes 36 fois, toi tu sais très bien que ça sert à rien. S'il a envie de te buter, le serial killer, c'est pas une petite porte qui va l'arrêter. Passer 3 heures à vérifier les portes tout le temps, t'en as marre. Alors c'est bien de savoir ce qu'il faut faire quand même. Le TAC, c'est une personne qui a peur d'un malheur. Et cette peur, elle est ingérable pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment. Parce qu'il n'encaisse pas émotionnellement l'angoisse, parce qu'il voudrait que le malheur n'arrive jamais, qu'il n'a pas confiance en lui pour empêcher le malheur. Du coup, il va partir en souci anxieux et il a des comportements complètement inadaptés qui vont empirer son état physique et psychologique. Il n'arrive pas à en changer, soit parce qu'il est dépendant, soit parce qu'il pense vraiment que ça va l'aider. 10 petites secondes de réflexion, est-ce que tu as des idées pour l'aider ? Bon, on pourrait lui dire qu'il a aucune raison d'avoir peur. Genre, ton mec, tu pourrais lui dire, non, mais de toute façon, c'est pas grave, des serial killers, il y en a pas beaucoup, c'est surtout dans les séries télé. Est-ce que ça marche, ça, quand vous dites aux gens, arrête d'angoisser? Bah non, ça marche pas vraiment, hein. Parce que la peur, elle en a rien à foutre que le danger, il existe ou pas. On a bien peur des monstres, des fois. Puis moi, quand je me promène seul dans ma maison, je me dis qu'il y a un lutin qui va venir me taillader les veines. Bon, est-ce qu'il y a des chances que ça arrive? Non, zéro. Est-ce que j'ai peur? Un max. Bon, du coup, tu vas me dire, mais maintenant que je sais à quoi c'est dû et pourquoi la personne, elle a du mal à supporter l'angoisse, pourquoi j'essaierai pas de lui expliquer? Pourquoi je lui dirais pas, non mais arrête de contrôler ton fils, j'ai bien compris que tu voulais contrôler l'avenir de ton fils, mais ton fils il aura forcément mal à un moment donné, un jour il va tomber sur une pétasse qui va le mettre mal, donc tu peux rien, alors laisse tomber, arrête de contrôler l'avenir de ton fils. Ou on pourrait dire à José Casimir, non mais de toute façon c'est sûr que tu vas crever, voilà, donc que ça arrive dans 1 an ou dans 50 ans, on s'en fout. J'avoue, je prends des exemples un peu hard qui manquent beaucoup de tact. Que se faire entendre quand on a une angoisse, qu'on essaie de tout contrôler, mais en général, ça marche pas très très bien et on a un peu de mal à l'accepter. Bon, ben alors, faisons le truc. On pourrait au moins empêcher qu'il déconne et qu'il choisisse des comportements à la con. On pourrait lui faire voir qu'il n'a pas besoin de répéter toujours les mêmes méthodes qui servent à rien. Ça peut marcher. Allez l'expliquer à la mère qui est persuadée de sauver le bien-être de son fils en vérifiant tout le temps sur Internet que ça sert à rien. Ou essayer de persuader José Casimir, parce que lui, il a l'impression qu'il se sauve la vie tous les 2 jours. Donc, arrêtez les comportements à la con. D'une part, ça peut être très dur, mais en plus, vous risquez de prendre des claques aussi. Parce que la personne, elle a vraiment l'impression de se sauver la vie, si ça se trouve. Bon, et bien alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut pas limiter les dégâts sur le corps et l'esprit? Le problème, c'est que c'est qu'une béquille et que ça va pas régler le problème. Et là, tu vas me dire que je suis une sacrée merde quand même, parce qu'en gros, je te fais chier avec une maladie pendant 10 minutes et toutes les cases là de ton petit schéma, elles marchent pas. Mais en fait, ça, c'est parce que je suis vicieux. Parce que ça marche très bien en fait, sauf qu'on prend pas le schéma dans le bon sens. Vous voyez que les tags, ils sont vachement dans leur trip et c'est difficile de les faire changer. Mais il y a un truc sur lequel vous allez être d'accord avec un tag en général, c'est qu'il en chie. Une porte d'entrée pour les changer, c'est leur parler effectivement de leurs difficultés. Tu stresses pour ton travail, je comprends, c'est difficile d'avoir peur d'être viré. T'endors même plus, et bien il va vous dire, eh ben oui, c'est très dur, c'est très dur. Au moins, vous voyez, vous avez un contact et vous partez pas au clash direct. Ce qui est difficile de pas partir au clash avec des tags des fois. Et après, on peut enchaîner sur les comportements et discuter tranquillou. On peut lui dire, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Eh ben il va vous dire, j'y pense tout le temps, je demande aux collègues, je demande leur avis, je repousse les dossiers. Tous les jours, eh ben oui, il a ses angoisses, il gère comme il peut. Mais ça n'empêche pas de lui dire qu'on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tu aurais fait ça en boucle? Le but, c'est de le faire noter qu'en fait, il fait ça non pas pour régler son problème, mais pour le calmer. Ou parce qu'il croit que ça va gérer ses inquiétudes. Lui faire voir que s'il répète 10 000 fois la même solution, c'est que c'est peut-être pas la bonne. Pour Jean-Mi, on peut très bien lui demander, mais tu ressens quoi après avoir vu un collègue? Et il va nous dire, je me sens mieux, mais le problème, c'est que 10 minutes après, ça repart en vrille. Et là, on attaque avec au-dessus, une fois que la personne, elle a compris ça. On peut aborder le gros du problème. Pourquoi cette angoisse est insupportable? Est-ce que la personne a confiance en elle? Est-ce que la personne ne supporte pas l'incertitude? On peut lui poser plein de questions. Et une fois qu'on a identifié par rapport aux 5 petits facteurs dont j'ai parlé, quels sont les points sensibles de la personne? Là, on peut aller essayer d'attaquer le gros du boulot, ça va être comment j'arrive à supporter mes angoisses. Et là, effectivement, les techniques vont surtout dépendre de savoir si la personne, elle a du mal à les encaisser émotionnellement, ou si elle veut contrôler l'avenir, ou si elle n'a pas confiance en elle, ça change tout. Et là, je peux vous dire qu'à partir de là, quand même, c'est la joie avec le tag, parce que là, c'est la fête, c'est Yahoo, on va gérer l'angoisse, le cœur du problème. Vous voyez que le tag, c'est un gars qui avait une angoisse et qui a construit tout un truc autour pour s'en protéger. Bon, là, c'est hyper caricatural ce que je vous ai fait, parce que je vous ai fait quoi?
en 2 minutes, qui peut arriver en 2 ou 20 séances. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile dans la réalité. Pour effectivement surmonter ces difficultés, vous pouvez toujours aller chercher des gens compétents ici. Et maintenant, si vous voulez essayer de vous débrouiller par tout seul, il y a quelques livres à vous conseiller quand même. Le premier, c'est un livre très bien. Je conseille autant aux thérapeutes qu'aux gens qui voudraient essayer de se soigner par eux-mêmes. Le deuxième est encore plus génial dans la méthode pour vous aider. Le problème, c'est que la mise en page est complètement merdique. Et que donc, on se perd très facilement dans le livre. À la lecture, je trouve très difficile de voir où on en est. Voilà pour le TAG. J'espère que ça t'a bien cramé le cerveau, parce que c'est une maladie hyper intellectuelle et aussi compliquée à comprendre que les gens sont compliqués. Ils se prennent quand même beaucoup le chou, les tags. Si tu veux plus d'informations sur d'autres maladies mentales, je te conseille de t'abonner. Et si tu penses que des gens pourraient être intéressés par cette vidéo, je t'invite à la partager. Au revoir, jeunes gens. Que je te pose, toi petit internaute. À partir de combien de vidéos les gens ils se mettent à paniquer?